Renouer avec sa famille. Voilà le sujet de cette vidéo pour que vous puissiez un petit peu comprendre en tout cas certains éléments sur votre chemin, sur votre parcours de flamme jumelle. Alors avant ça, je vais tout simplement me présenter. Je suis Stéphanie Coco, je suis coach thérapeute et j'accompagne les flammes jumelles. Avant de commencer, je vais tout simplement également vous parler un petit peu des ateliers, des programmes que j'organise. Alors, j'ai un atelier sur la sexualité sacrée qui se passe dimanche 31 juillet à 10 h. Donc pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont cette sexualité qui a été blessée, pour lequel vous avez eu des violences, de l'inceste, si vous avez encore une maladie au niveau de la sexualité, voilà, si vous avez encore une sensibilité au niveau sexuel, eh bien cet atelier est fait pour vous, puisqu'on va parler essentiellement de la sexualité blessée. Alors l'avantage, c'est que, de ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que les polarités yin, donc plutôt éthérées, avaient cette grande blessure et nous allons comprendre pourquoi. J'ai également un programme qui débute, l'Académie de la réussite. Donc c'est un programme aujourd'hui que je mets en place, un programme sur 6 mois. 6 mois d'accompagnement pour lequel on se voit tous les 15 jours pour aborder un sujet, mais également une fois par mois, vous avez un coaching en individuel pour pouvoir avancer rapidement dans votre parcours de flamme jumelle. Aujourd'hui, en termes de demande au niveau des guides, ils me demandent de vous accompagner à aller plus vite, plus loin. Et donc, voilà, ils m'ont demandé de vous mettre un programme un peu plus condensé, en tout cas 6 mois. C'est déjà pas mal pour justement aller épurer tout ça, comprendre, avoir des prises de conscience et pouvoir s'aligner en tout cas sur le chemin, la mission qui vous attend. J'ai également une masterclass. Alors là, écoutez bien, c'est une masterclass qui est gratuite et elle se passe le 3 août à 20h30. Donc c'est mercredi prochain. Donc tout ça, vous y retrouvez sur mon site internet. Vous avez la description donc dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. Voilà pour les programmes, les ateliers, ce que je peux vous proposer sur votre chemin. Car aujourd'hui, quand je discute avec des flammes jumelles éveillées, eh bien certains, certaines gardent leurs blessures et ne vont pas forcément se faire aider. Là où effectivement le faire seul c'est bien, vous pouvez. Par contre, il faut une méthodologie. Donc si vous n'avez pas la méthodologie, eh bien allez voir les personnes qui ont déjà cette méthode de libération des blessures, des émotions, qui ont réintégré, on va dire, une certaine complétude, donc qui ont réintégré leur yin et leur yang unifiés pour pouvoir justement avancer. Parce que le tout, je dirais, c'est d'implanter donc la flamme sacrée. Voilà, c'est remettre la flamme et la stabiliser. C'est surtout ça qui est le plus complexe aujourd'hui dans ce duo de flammes jumelles, c'est stabiliser cette flamme et ne plus avoir ces oscillations qui pourraient perturber de l'extérieur ou de notre jumeau, notre jumelle. Voilà. Nous passons maintenant sur le sujet donc de la famille. Alors, c'est un sujet assez vaste parce que la famille, vous avez la famille, votre famille, mais également la famille qui n'est plus sur Terre, mais qui appartient à votre famille. Et donc, on peut parler également de libérer donc sa lignée. Mais pour pouvoir libérer sa lignée, nous devons déjà réintégrer les personnes qui ne sont pas venues sur Terre. C'est-à-dire, vous avez des frères, des sœurs qui n'ont pas pu venir, ou qui n'ont pas souhaité. Ces âmes, elles sont à réintégrer dans votre famille divine, même si elles ne sont pas aujourd'hui présentes, elles font partie de votre famille. Et c'est un blocage au sein du duo de ne pas réintégrer
les personnes, ça peut être des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, parce qu'elles font partie intégrante de votre vie, même si elles ne sont pas présentes. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on n'est pas présent physiquement qu'on ne peut pas être présent énergétiquement. Donc, première chose, identifiez toute personne qui ne serait pas venue à vos côtés sur Terre et les réintégrer. Ça fait partie également de retrouver sa place. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes arrivé, je ne sais pas, le deuxième de la famille, et que la personne qui était juste avant vous n'a pas pu venir, n'a pas souhaité venir, votre frère et sœur a préféré peut-être terminer son petit bout de vie qui lui restait, ou tout simplement elle a pensé que c'était trop dur, donc elle n'a pas souhaité s'incarner. Cette âme, en tout cas cette énergie, est à réintégrer dans votre famille. C'est extrêmement important de le conscientiser parce que derrière, vous allez avancer avec cette famille. Voilà. Et les personnes vont également vous aider à pouvoir vous libérer. Donc, il y aura tout un processus de libération. Ce que je veux apporter ici à travers cette vidéo, certaines personnes font essentiellement des soins énergétiques. Alors, c'est complètement OK. Par contre, quand certaines personnes annoncent « nous sommes en fin de parcours », alors permettez-moi de vous dire, c'est quoi une fin de parcours? Une fin de parcours, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour les personnes qui en parlent? C'est quoi une fin de parcours? Personnellement, même si on est arrivé en réunion avec sa flamme jumelle, je ne suis pas certaine que nous soyons en fin de parcours. Il y a toujours des libérations, il y a toujours des conscientisations, il y a toujours des challenges, il y a toujours du karma. Alors je vous pose cette question aujourd'hui, pensez-vous réellement qu'il existe une fin de parcours? Vous seul avez la réponse. Je n'ai pas forcément de réponse à vous apporter. Ma réponse, moi, m'appartient. Maintenant, je vous ai simplement exposé ce que je conscientisais. Ce n'est que ma vérité, mais vous avez peut-être une autre vérité qui peut vous appartenir. Néanmoins, donc je repars sur les soins énergétiques. C'est bien, comme je disais, de les faire, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que karmiquement, si vous devez rencontrer une personne physiquement, voire à distance pour libérer un lien karmique, vous n'avez pas terminé votre chemin. Donc, y a-t-il vraiment, donc je repars dessus, une fin de parcours? Voilà. Soyez toujours sceptique, en tout cas, dans tout ce que vous entendez, même à travers les vidéos. Voilà, soyez toujours sceptique et allez toujours à la rencontre de votre vérité. Donc, pour continuer sur la famille, donc une fois que vous avez remis votre famille, on va dire divine, en place, avec les êtres qui n'étaient plus, qui ne sont pas venus, plus ceux que vous avez à vos côtés, il y a, comme vous savez, des libérations à faire avec les parents, les libérations à faire avec les oncles et les tantes, les libérations à faire avec les frères et sœurs, mais également avec nos enfants. Pour certaines personnes, il y a des conflits avec les enfants. Des conflits qui peuvent venir de séparation, une précédente séparation que vous avez peut-être eue avec votre précédent conjoint, conjointe. Et ce qu'il y a, c'est que ça a créé en fait une sorte de karma. Au niveau donc de l'enfant, peut-être que c'est quelque chose que vous reprenez d'une vie antérieure, mais ça peut être un karma que vous prenez ici dans cette vie. Et donc il est important de pouvoir le libérer là, tout de suite, dans cette vie. D'où l'importance d'apporter de la fluidité, d'essayer de comprendre nos enfants et surtout de pouvoir les amener là où ils sont destinés. C'est-à-dire que faire la paix avec nos enfants, les accompagner, les comprendre, faire traverser toutes les phases, bien sûr, difficiles de la préadolescence, adolescence, mode adulte, l'accompagnement également dans leurs relations de couple, parce que vos enfants ont également des relations, soit flammes jumelles, soit âmes sœurs. Et donc,
pouvoir un petit peu les aider, les accompagner, leur montrer le chemin. Vous êtes en tout cas l'autorité qui va leur montrer comment faire. Donc aussi bien dans leur travail, c'est-à-dire bien les orienter pour que justement ils puissent aller dans leur mission. Et ça c'est hyper important et c'est même très compliqué parce que l'enfant même peut ne pas savoir exactement ce pourquoi il est fait. Donc vraiment essayer tous les chemins, c'est-à-dire essayer un chemin, si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas celui-là. Essayer un autre, si c'est pas ça, eh bien c'est que ça ne fonctionne pas. Jusqu'à ce que vous trouviez eh bien, la bonne porte pour que vos enfants puissent aller sur le bon chemin. Parce que eux aussi, eh bien, ils font partie de votre famille, unie, si vous voulez, avec le duo. Et tant qu'il y a un des enfants qui n'est pas pour le duo, eh bien, il y a des manquements et il y a des blessures à réparer. Voilà. Il y a également donc tout ce que vous avez eu avec vos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, oncles et tantes, comme je disais. Donc, s'il y a eu des conflits entre parents et oncles et tantes ou avec vous-même, eh bien, il y a tout cela également à revoir et ça va vous être représenté pour que vous puissiez justement vous sortir de ce triangle, on va dire, de Karpman, de s'enlever cette responsabilité qu'on aurait peut-être pu prendre à titre personnel pour pouvoir laisser justement évacuer ce nœud. Alors ça peut être sous différentes formes qui peut se passer. Par exemple, il y a une voiture qu'on vous a prêtée et cette voiture, eh bien, un de vos oncles, tantes qui vous a prêté souhaite la récupérer et pour vous, aujourd'hui, c'est peut-être pas possible. Ce qu'il y a, c'est que tant que vous maintenez à vous l'objet, c'est comme s'il y avait encore une forme de résistance. Du moment que vous allez lâcher en disant ok, aujourd'hui, même si je n'ai pas cette possibilité d'utiliser cette voiture, que la personne doit la reprendre, eh bien c'est ok pour moi. Ok, même si aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir, à l'instant présent, c'est ok. Eh bien vous verrez que si vous faites cette acceptation, en lâchant prise, non, en ne retenant rien, ni en se rejetant, ni en s'abandonnant, juste en lâchant, en disant ok, et je laisse venir à moi ce qui va se passer, eh bien vous verrez que ça va dénouer les nœuds. Voilà, donc l'acceptation est hyper important, en tout cas dans votre quotidien, d'accepter toutes vos parts, d'accepter tout ce qui vous est mis sur la table, un parent qui vous dispute, un peu comme si vous étiez un enfant. Alors certes, on va avoir peut-être envie de se mettre en colère parce que ça ne fait plus partie de qui on était, mais à un moment donné, c'est aussi accepter ce qui se passe, tout simplement. Accepter d'être en colère et de ne pas accepter que le parent soit autoritaire aujourd'hui sur nous en tant qu'autorité. Voilà. Mais si on regarde cela, c'est de regarder également l'autorité du parent, comment nous l'avons perçue. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a perçu l'autorité du parent comme étant colérique, étant blessant, étant humiliant? Et dans ces cas-là, eh bien, regardez vers vous, qu'est-ce qui s'y est passé. Parce que tout ça va vous permettre tout simplement de libérer complètement eh bien, tout ce karma, tout ce qui appartient à la lignée karmique, pour réintégrer en fin de compte eh bien, la famille du duo divin. Et ça, cette partie donc, de la famille peut, en tout cas, faire partie d'une blessure qui, si elle n'est pas résolue, fait que ça retarde tout simplement eh bien, l'avancée dans le duo. Mais dans tous les cas, tout est juste, tout est à sa place, au moment en tout cas où c'est compris et où les deux personnes, donc au niveau du duo, eh bien, sont prêtes, tout simplement, que aïe, on a conscientisé, aïe, il y a plein de choses qui sont libérées, aïe, entre flammes jumelles, il y a eu également des libérations, parce que là également, donc, en parlant de famille, nous sommes dans une famille d'âmes de flammes jumelles,
Ce qui veut dire qu'entre flammes jumelles, il y a également des liens à libérer, des personnes à aider et d'autres avec qui arrêter les liens. Oui, nous avons également au sein de la famille des flammes jumelles, on pourrait appeler ça un karma, mais il y a des aides entre nous pour avancer. Donc si aujourd'hui vous êtes appelé à vous mettre à aider les flammes jumelles, il se peut que vous aidiez une flamme jumelle ou qu'une autre flamme jumelle vous aide ou que vous ayez à couper un lien avec une flamme jumelle parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ou pour pouvoir tout simplement réunir des flammes jumelles. En tout cas, il y a quelque chose familial dans le lien de flammes jumelles, donc au niveau de l'égrégore, il faut le savoir. Donc toutes les personnes que vous rencontrez sont susceptibles avec lequel vous puissiez avoir peut-être un karma ou peut-être tout simplement une libération à faire. Pour toutes les flammes jumelles qui aident donc les autres flammes jumelles à évoluer, elles se mettent toutes en lien. C'est-à-dire que, à titre personnel, j'ai pu déjà me mettre en lien avec certaines flammes jumelles, justement, pour libérer certaines choses. Pour d'autres, ça a été, pour couper des liens. Donc c'est assez intéressant, en tout cas, de voir ça, que même entre nous, en fin de compte, il y a toutes ces énergies. D'ailleurs, les duos de flammes jumelles sont avec des hautes fréquences énergétiques. Donc pour pouvoir déjà atteindre, on va dire, ce niveau énergétique, c'est que déjà il y a eu des épurations, c'est que déjà vous avez transformé votre corps, vous avez arrêté de manger la nourriture, je dirais, animale, vous êtes passé à de la nourriture végétale, vous faites attention à vos pensées, vous faites attention à votre corps, vous faites attention à votre énergie, vous faites attention à vos émotions. Et vraiment, vous avez posé la flamme d'amour ancrée ici dans le sol. Voilà. Donc ça, c'est, à mon sens, là où on est beaucoup plus ancré, assis dans le duo. Et c'est ce qui permet justement une avancée avec le jumeau. Voilà. Alors, il y a également cela. C'est pas parce que le jumeau fait encore des allers-retours que le jumeau ne fait rien. Vous continuez votre parcours parce que vous êtes là censé vous aimer et surtout devenir la version que l'âme a décidé d'être. Donc vous continuez et le jumeau, lui, a son propre parcours et de toute façon vous envoie tous les messages qu'il faut pour que vous compreniez ce qui va se passer. Voilà. Dans tous les cas, votre flamme vous prévient. Donc soyez conscient, c'est super important, de comment il vous parle, comment il vous fait comprendre ce qui se passe et puis surtout, oui, vous le ressentez énergétiquement. Il y avait une question qui m'avait été posée et je vais essayer d'y répondre à travers cette vidéo. Une personne qui me disait qu'elle ressentait énormément le lien énergétique avec sa flamme, surtout en termes de distanciation. Alors oui, c'est normal. Nous sommes amenés justement à ressentir notre flamme et quand effectivement votre flamme décide de couper ce lien, pour que vous ne puissiez pas ressentir énergétiquement, peut-être ce qu'il a, peut-être s'il se fait attaquer lui aussi énergétiquement, ou peut-être s'il a besoin de ses ressources énergétiques, oui, lui aussi va le couper. Et donc, le fait de ressentir en soi son autre, c'est important parce qu'il vous donne des informations de où il en est, qu'est-ce qui se passe, et surtout, qu'est-ce que vous êtes censé faire. Donc si aujourd'hui, avec ce lien énergétique, vous le ressentez, de toute façon, ce lien perdurera. Voilà. J'ai essayé moi aussi d'enlever ce lien pour me dire, non, je ne le souhaite plus, je ne souhaite plus ressentir, mais ce n'est absolument pas envisageable de couper
ce lien. C'est-à-dire que quand nous sommes ensemble, eh bien je le ressens également, je ressens son âme. Quand il est à distance, je ressens son âme. Donc c'est ok, ça fait partie des énergies du duo. Donc on est vraiment dans... voilà, on est dans nos propres énergies et tout simplement, eh bien, il vient prendre les ressources, oui, il vient prendre les ressources énergétiques, tout comme vous prenez les ressources chez l'autre. Voilà, il y a des échanges tout simplement d'énergie. Maintenant, eh bien, écoutez, c'est à faire avec, en tout cas, surtout comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce qu'il a à vous faire comprendre. Et surtout, bah, c'est à travers ce lien énergétique qui vous montre qu'il vous aime. Voilà. Et puis, dernière chose, et bien, quand la fusion est là, vous le ressentez à l'intérieur du cœur spirituel. C'est-à-dire que vous avez votre cœur qui s'ouvre quand il pense à vous. Vous le savez, vous le sentez, il est là. Et quand il n'est pas là, et bien, vous ne sentez rien. Voilà. Donc, vous savez quand il pense à vous, quand il ne pense pas à vous. Et ça, je trouve ça formidable, surtout quand on est à distance et que bah, des fois, il y a effectivement des épurations avancées dans notre mission pour pouvoir nous réunir correctement. Voilà en tout cas pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos pour que ça puisse aider également d'autres flammes jumelles qui seraient en questionnement justement par rapport aux enfants, à la famille, comment ça se passe. N'hésitez pas à partager et surtout, je vous rappelle, dimanche 31 juillet à 10 h, l'atelier sur la sexualité sacrée, donc la sexualité blessée. Venez vraiment, si vous avez cette blessure, même si vous pensez aujourd'hui qu'elle est guérie, mais que vous n'avez pas une sexualité épanouie, c'est que c'est pas guéri. Alors je vous y attends. Également à la masterclass mercredi prochain, le 3 août, et puis pour le programme donc sur 6 mois qui commence fin août. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard.